Josiane Bouchot est une dame qui a commencé l'athlétisme très tard. En 99, à 40 ans, elle a commencé à courir un peu avec des collègues. Puis en 2002, elle est partie sur Tarbes pour mutation professionnelle. Elle a continué à courir, elle a fait les interclubs. Et puis en 2004, elle a commencé à entraîner, à s'occuper des jeunes. Donc elle a fait ça pendant 4 ans. Et 2008, nouvelle mutation professionnelle. Elle est venue dans le Béarn, du côté d'Orthez. Et là, tout naturellement, elle est allée s'inscrire au club d'Orthez. Et elle a continué donc à participer à la vie du club. Tout d'abord en athlète, puisqu'elle continue encore à faire des crosses, des courses sur route. Mais surtout dans l'encadrement des jeunes, puisqu'elle s'occupe donc des petits, des minimes, cadets, en entraînement, en accompagnement de compétition. Puis surtout, elle continue aussi maintenant sur le terrain, elle fait juge. C'est quelqu'un de très très dynamique qui vraiment amène un souffle neuf vraiment dans l'athlétisme. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec un grand plaisir, elle participe, elle est toujours souriante, toujours bonne humeur. Même cet hiver, elle s'est occupée aussi de l'encadrement des jeunes. Il y avait une sélection intercomité pour le cross. Elle s'est occupée de les accompagner. Elle a même récupéré le matériel, lavé les t-shirts. Fait tout ça dans un super esprit, dans vraiment un pur bénévolat parce qu'elle ne cherche jamais à se mettre en avant. Donc c'est pour ça que Josiane, qui est vraiment caractéristique tout à fait les bénévoles qui sont dans cette récompense avec les Nations de Paille. Descamps, c'était un retraité du triathlon et quand il a vu qu'il pouvait passer son savoir aux enfants, il a tout de suite adhéré au projet et il s'est investi là-dedans d'une manière exemplaire. Il y a 100 enfants de moins de 18 ans, c'est le plus gros club d'Aquitaine. Il est là tous les mercredis, il est là tous les samedis. Une de ses qualités principales, c'est l'investissement et la passion, quoi. Il a une autre fonction qu'on connaît moins bien dans le club. Pendant quelques années, il s'est occupé de la sécurité vélo sur notre organisation, le triathlon de Baudrex. Et ça, c'est vraiment un boulot ingrat. Marc, c'est peut-être le seul qui n'ait pas connu le triathlon de Baudrex sur la base de loisirs, la remise des récompenses, le parc à vélo, la buvette, tout ça, il ne connaît pas. Il était sur le parcours vélo à assurer la sécurité, après la course sur le parcours pour dépannoter. Et puis c'est pas gratifiant parce que c'est du boulot que personne ne voit. On serait beaucoup moins ambitieux dans notre développement si on n'avait pas des gens comme Marc Descamps. Et l'organisation d'un triathlon sans des bénévoles comme Marc Descamps, c'est impossible. Je lui souhaite de continuer à s'éclater dans ce rôle de bénévole auprès des enfants le plus longtemps possible avec nous, bien sûr. Je suis contente que le comité départemental de boxe anglaise présente Jeannette, qui mérite amplement cette récompense du Paillot d'Or. Jeannette est une femme très active puisque, outre sa fonction de gendarmette à Morlas, elle travaille beaucoup aussi dans le club. Elle fait les déplacements avec l'entraîneur M. Pébroc et elle suit bien les enfants qu'elle éduque. Ça, c'est très important pour le club et pour la boxe anglaise. Elle a aussi ce côté féminin qui, évidemment, apporte beaucoup de douceur. C'est peut-être un peu moins rude d'avoir une femme qui les éduque dans la boxe que si c'est un homme. Alors, Jeannette, dans le club, est quelqu'un sur qui je me repose beaucoup. Elle fait partie du club depuis le début, depuis sa création, depuis 2010. Et petit à petit, elle a pris de l'importance au sein du club. Et elle a passé le diplôme d'aérobox. Et là, elle est en train de finir de passer son prévôt. C'est le diplôme d'entraîneur. Et elle me soulage au niveau des entraînements de boxe anglaise. C'est quelqu'un sur qui je m'appuie beaucoup, autant aux entraînements que quand il y a une décision à prendre au sein du club, qui me rend beaucoup de services et sur qui on peut compter. Jeannette est une femme assez timide, mais je suis contente qu'elle soit obligée de monter sur le podium aujourd'hui pour recevoir cette récompense qu'elle mérite amplement. Paquito Diaz, c'est une des pièces maîtresses de l'Urioko. Il n'était pas là à la création du club, mais le club est centenaire. Et Paco, je pense, doit bien faire une 50aine d'années qu'il est au club. Il a ramé, bien sûr, au départ, compétition. Après, il s'est occupé des jeunes, ce qu'il continue toujours à faire. Donc il y a énormément de monde qui est passé sous sa houlette. Et il a formé énormément de rameurs. On a une centaine de loisirs au club. C'est lui qui dirige tout ça. Paco, c'est quelqu'un qui est toujours positif, toujours à trouver le bon côté des choses.
Et par contre, toujours un bon professionnel, il tient compte du mauvais temps, des intempéries, parce qu'on pratique un sport d'extérieur. Quand on sort en mer, c'est lui qui décide si on peut ou si on ne peut pas. Et toujours avec un grand sourire, une bonne humeur. Et voilà, quelques chants, quelques paroles sympas. C'est un vrai poète. Dans ma belle station balnéaire, l'été je m'en donne à cœur joie, car la modetto tout à l'air exhiber son corps à tout va. Top modèle et cache-misère, dévoilant même ce qu'ils n'ont pas. Persuadé qu'ailleurs on peut faire ce que l'on ne fait pas chez soi. Alors de près, car ma vue baisse, je pose un est être connu, un regard moqueur sur les fesses qui s'agite en clair dans la rue. Il est super gentil, il explique très bien et il nous fait beaucoup rire, il nous remonte le moral. Merci beaucoup Paco. Donc Sandrine Lafourcade, qui est au club depuis 8-10 ans, qui est très investie au niveau du club. Elle travaille sur la boutique, elle travaille aussi au niveau des entraînements, des jeunes surtout, au niveau des baby hand, école de hand. Elle s'est formée au niveau d'entraîneur, donc au niveau 2. Elle s'occupe aussi beaucoup au niveau de tout ce qui est manifestation, elle est toujours là. Elle s'est mise au handball un peu tard, mais elle est très très bénévole et pour nous indispensable au niveau du club. C'est elle d'ailleurs qui a créé la section Baby Hand sur Orthès. Elle a lancé cette section qui alimentait naturellement après donc l'école de handball. Toujours disponible malgré 3 enfants petits en plus et malgré un travail puisqu'elle est agricultrice, donc voilà, toujours là, sur toutes les manifestations, on peut compter sur elle. C'est comme on dit, quelqu'un qui est effectivement dans l'ombre, mais qui est toujours présent et indispensable pour notre association.